like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir faire une visite de Efteling, même plus exactement le Winter Efteling. Efteling, c'est un parc d'attractions qui se situe aux Pays-Bas, pas trop loin de la frontière justement belge. C'est un parc qui brasse énormément de visiteurs, plus de 5 millions de visiteurs par an. Et c'est avec un grand honneur et un grand plaisir tout du moins qu'on rend visite à Efteling assez régulièrement, puisqu'ils nous font tout de même des nouveautés assez régulières, des petites réhabilitations à droite et à gauche. Ils se renouvellent extrêmement régulièrement pour pouvoir en tout cas maintenir un niveau de qualité et d'excellence absolument inouï. Ça reste que l'un de mes parcs préférés en Europe, même si effectivement vous n'allez pas retrouver le gros RMC ici, le gros coaster là-bas. Non, c'est quelque chose de très particulier, très atypique que je ne retrouve dans aucun parc ici à Efteling. Là on est en train de remonter la grande rue qui nous mène vers la maison des 5 Sens. Il y a désormais le grand hôtel Efteling juste en haut à gauche, voilà, qui borde désormais la skyline. Vous allez voir plein de choses ici aujourd'hui dans cette vidéo à Efteling, notamment une update effectivement sur Danse Macabre, puisqu'on avait découvert Danse Macabre à son ouverture le 31 octobre. C'était un excellent moment, mais encore une fois Efteling se réinvente et essaie voilà, d'améliorer encore les choses à droite et à gauche. Et justement Danse Macabre a reçu un tout nouveau programme qu'on va découvrir effectivement aujourd'hui. Même si Danse Macabre, j'ai eu l'occasion de le refaire entre deux sans faire de vidéo particulière, mais sans avoir fait donc le nouveau programme qui est désormais maintenant le troisième. J'ai même pas pu faire de second, j'ai beaucoup prononcé le premier. Donc on va voir ce que va donner cette nouvelle itération qui a priori est un petit peu plus nerveuse que l'ancienne. Et bien évidemment on va se prendre plaisir à se balader dans les rues d'Efteling, et si vous connaissez pas le parc, c'est aussi l'occasion de le découvrir au travers de cette vidéo. D'ailleurs aujourd'hui on est sur une journée voilà plutôt très fraîche, on va pas se le cacher. La température va descendre en dessous de 0 aujourd'hui, mais les attractions, ne vous inquiétez pas, sont assez rarement inopérationnelles. Pour le coup, voilà, les 3 attractions qui sont plus sensibles au froid, c'est Python, Joris and the Draak et le Hollandais volant. Voilà, donc ce triptyque d'attractions. Généralement, Baron est toujours ouvert, mais en ce qui fait des températures négatives. J'ai déjà fait sous moins 10 degrés, voilà, donc c'est vous dire. Pour Baron, ne vous faites absolument pas d'inquiétude quant à son ouverture. Allez, on pénètre dans la maison des 5 Sens et on va aller pouvoir rentrer dans Efteling. La voici, cette maison des 5 Sens, on l'a traversée, et juste à côté d'elle maintenant on a le grand hôtel Efteling qui trône fièrement comme ça en tant que transition juste à côté du lac de Fata Morgana, avec derrière Max & Moritz, et ça nous mène tout droit vers la Parados Promenade. Voilà, ça réaménage complètement cette zone d'entrée. Ça fait évidemment beaucoup penser à l'itération forcément de Disney avec cette grande horloge voilà, qui est juste en dessous. Je le rappelle, il s'agit d'un hôtel, hein, et juste en dessous vous pouvez retrouver donc non seulement un restaurant pour prendre le petit déjeuner quand vous êtes résident de l'hôtel, une autre boutique de souvenirs voilà, qui est juste en face, qui fait office un petit peu d'extension de la toute petite boutique de souvenirs qu'il y a dans la maison des 5 Sens, qui avait tendance à saturer régulièrement en fin de journée. Voilà, là c'est beaucoup plus agréable, à être beaucoup plus spacieuse, avec beaucoup plus également de merchandising proposé par le parc. Et c'est vrai que le merch est tout de même quelque chose d'hyper travaillé ici à Efteling, et presque essentiel. Dès qu'ils sortent un merch, généralement ça part hyper vite. C'est généralement du merch de qualité pour un prix relativement correct. En plus tout le parvis a été réaménagé, voilà, on a beaucoup de végétation à droite et à gauche. Et voilà, là ça nous mène directement sur la Parados Promenade, avec à droite Fabula, et tout au bout on devrait vite tomber sur Symbolica. Et juste derrière on a les fesses de l'abbaye de Danse Macabre avec l'entrée de Fabula. L'entrée de Fabula qui va bientôt être redirigée, tout ça va être encore réaménagé, hein. Mais c'est vrai que les travaux d'Efteling, les gros travaux voilà, qui impactaient énormément l'entrée, sont désormais terminés. Ça fait beaucoup plus propre, comme je vous le disais hein, lors des précédentes vidéos à Efteling. C'est pour considérablement améliorer le flux et aussi améliorer l'aspect visuel en rentrant dans le parc. Mais du coup c'est un peu bizarre parce qu'on a plus l'intention de se diriger vers le grand hôtel Efteling plus que le lac de Fata Morgana. C'est vrai que le lac de Fata Morgana offrait un effet vraiment waouh, mais déconnecté complètement de l'univers très Eftelingesque, en voyant ce grand temple voilà comme ça des mille et une nuits. Vous voyez, on a l'attraction Symbolica voilà, qui est l'une des attractions phares d'Efteling, qui est, je le rappelle, un dark ride de chez ETF qui a été construit en 2017. C'est vrai que cette attraction, j'étais là la semaine d'ouverture, enfin c'est tout de même une belle effervescence en tout cas en découvrant cette attraction qui est absolument fantastique. Notez que le parc n'est pas encore ouvert. Le parc ouvre à 10 h, donc vous pouvez très bien rentrer comme ça, je crois 1 heure avant l'ouverture. Donc si jamais vous souhaitez flâner, prendre un café, aller dans une boutique, etc., c'est tout à fait possible. Bien évidemment, les attractions sont accessibles seulement à partir de la dite horaire de 10 h. Mais notez que voilà, si vous êtes résident des hôtels, vous pouvez avoir un accès donc 30 minutes en amont à certaines attractions. Le fait d'être résident des hôtels aussi peut être un excellent atout. Aujourd'hui c'est Baron, Max & Moritz, Fata Morgana, Dromblaucht, Vogelrog, voilà, c'est quand même des attractions hyper populaires, hein. Au fond
du royaume déchaîné. Alors bien sûr, on a le célébrissime Holland des volants. C'est un excellent water coaster. C'est très surprenant qu'il tourne aujourd'hui, il tourne même dès le matin. Le lac est à peine dégelé, je vois encore des blocs de glace flotter comme ça dans la flotte, mais ils ont quand même réussi à l'ouvrir aujourd'hui. On retrouve aussi voilà Python, le célèbre Double Look and Corkscrew V-Commun qui a été réhabilité en 2018 avec des nouveaux rails. On va l'éclipser pour aujourd'hui celui-là parce que bon, c'est pas non plus un coaster hyper intéressant. Et juste à côté, on a bien sûr Yoris and the Drac, donc un roller coaster de chez Great Coaster International avec donc 2 parcours. Et je vous propose donc qu'on aille le faire dès maintenant parce que c'est tout de même une attraction dont on prend tout de même beaucoup de plaisir à rider ce merveilleux Yoris and the Drac. Allez, c'est parti. Dans le marais de Yoris and the Drac, donc c'est cette merveilleuse file d'attente qui est très rarement courte, hein. C'est généralement l'attraction, en tout cas je vous recommande de commencer parce qu'elle est quand même populaire, hein, malgré son début tout de même qui est assez important avec ses 4 trains et forcément ses 2 parcours. Je vous recommande plutôt d'aller taper dès le matin Yoris and the Drac, le Holland des volants, Python, pourquoi pas si jamais vous l'avez jamais fait, mais pour moi c'est largement dispensable, hein, Python. Repiquer sur Mogul Rock et boucler la boucle par Dromblou, je fais derrière, voilà, allez-y comme bon vous semble. Généralement Dance Macabre a tendance à avoir une file beaucoup moins remplie à partir de 13-14 heures et pareil pour ce qui est de Baron. Donc privilégiez ces attractions au matin. Yoris and the Drac, il s'agit donc d'une course entre des équipes, donc l'équipe bleue et l'équipe rouge. Bleu symbolisant l'eau, rouge le feu. Donc là visiblement c'est notre équipe qui a perdu parce que les drapeaux ne sont pas baissés, contrairement à ceux d'à côté et les rouges. Allez, ça dispatch. Nous on sera donc l'équipe bleue. Bon, les parcours sont relativement similaires entre eux, hein. Les deux sont très bons, surtout depuis qu'il a été retraqué avec un Titan Track, donc un rail 100% acier. Malgré tout ça reste toujours un wooden coaster, hein, qu'on apprécie. C'est vrai que ce Titan Track le rend plus rapide. Avec un beau soleil d'hiver, il n'est pas si près et c'est pas pour nous déplaire. Allez, c'est parti, quelques virages au-dessus du parc, et c'est parti pour la main drop. Oui, oui. Oh, il est tout doux ce matin. Oui. Ouais, il est très doux ce matin et froid aussi accessoirement. D'un seul coup on sent effectivement toute la fraîcheur sur notre visage. Bon, c'est normal, on est au premier rang. Et concernant forcément sa vitesse qui est un peu plus réduite, c'est normal, hein, c'est des tours aussi. Le temps bien sûr que les éléments de roulement se mettent à chauffer. Le coaster est généralement beaucoup plus goûtu, va-t-on dire, l'après-midi, voire même en fin de journée. Le parc aujourd'hui ferme à 20h, donc il y a encore de la marge. Hop, ça freine. Et ça y est, les mâchoires se desserrent. Généralement c'est le train rouge qui repart en station en premier forcément parce que son layout juste après frein est un peu plus long. Par contre, est-ce qu'on en ressortira victorieux? Visiblement j'ai des grands doutes. De toute façon le drapeau nous l'indique au niveau de la zone de frein. On a perdu. On est des losers. Attends, il était froid. Don't forget to secure all loose items. Vliget de Hollander, voilà le water coaster de chez Kumbak, qui je le rappelle un petit peu les orphelins de chez Vekoma, se sont barrés pour pouvoir construire leur propre société et ils n'ont d'ailleurs fait qu'un coaster, c'est celui-ci, hein, qui est un water coaster aussi accessoirement, un très bon water coaster de par surtout sa thématique et de par la couche Efteling qui lui est apportée. Et on va s'empresser bien sûr d'aller refaire cette merveilleuse attraction en rentrant dans la file d'attente qui est ultra storytellée, qui est, je le rappelle aussi accessoirement, la maison du capitaine Willem van der Decker, qui est le capitaine de l'Holland des volants, qui se serait perdu et qui est propriétaire de ce navire. Voilà, nous rentrons dans sa maison et on la découvre complètement calcinée avec l'odeur qui va bien. Dans cette même maison, on y découvre un couloir de contrebande caché derrière une toile déchirée.
Regardez-moi ce port qui est merveilleusement bien réalisé. On a presque l'impression que les bateaux flottent, mais non, ils sont bien solidaires au rail tout au long du parcours. Regardez la conception des bateaux qui est hyper intéressante, c'est-à-dire que les rangées sont disposées en quinconce. Donc 3 personnes devant, 4 personnes au deuxième rang, 3 personnes au troisième et 4 personnes au dernier, ce qui permet forcément à la personne suivante d'avoir une vue globalement dégagée sur l'attraction. Bon, nous on n'a pas trop ce problème de toute façon, nous sommes au premier rang, donc première partie Dark Ride, on quitte ce port de pêche. Voilà, cette montée en pression, je l'adore toujours autant. Vous voyez la lanterne, hein, elle s'embrumise, j'ai envie de dire, et là, bah, oh là 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 là. Et forcément, ce champ d'épave, on va forcément croiser le Landais volant. Et il est là, le Landais volant. Juste en face de nous. On va plonger dans ses entrailles. Oui, avec la partie qui a été modifiée récemment. Oh. On est vraiment dans l'épave de ces fameux bateaux. Par contre, on voit plus du tout le capitaine. C'est fort dommage. Forcément, on l'évoque en début de suite d'attente. Oui, et là, c'est parti pour la partie coaster. Oui. Oh, ça fait du bien de voir le soleil. Voilà, ce n'est que du bonus. Hein. On fait pas l'attraction pour la partie coaster, ça c'est certain. Et quand il est froid, il n'y a pas d'airtime, mais oui, effectivement. Et voilà, on n'est pas du tout mouillé, puisque la conception de l'attraction est tout de même assez qualitative, dans le sens que le niveau du lac est expressément régulé pour éviter qu'on soit mouillé lorsqu'il fait beaucoup trop froid comme aujourd'hui. Et à l'inverse, quand il fait très chaud, voilà, d'avoir un niveau d'eau qui permet justement de rendre l'attraction très humide. C'est toujours une très chouette attraction, très esthétique. Puis la partie Dark Ride est toujours excellente. Un bras course, mais j'adore très clairement ce genre d'attraction. De Danse Macabre, regardez la merveilleuse abbaye qui trône juste derrière. L'attraction qui a ouvert en 2024 qui est toujours excellente, hein, Danse Macabre. On va aller tester donc son nouveau programme, hein, puisqu'il a reçu un 3e programme, voilà, comme je vous disais dans l'introduction de cette vidéo. Il y a encore plein de modifications qui sont effectives sur Danse Macabre, notamment l'introduction d'une file virtuelle en cas de très forte affluence, voilà, qui vous emmène directement au niveau du cimetière. N'hésitez pas à l'utiliser, elle est tout de même ultra pratique. Voilà, c'est beau tout ça, hein. Regardez-moi cette abbaye, c'est magnifique, c'est super. Allez, c'est parti pour Danse Macabre. Hier in het eeuwenoude huiverwoud van de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang. Ce petit morceau que vous voyez là, ça vient encore du château hanté. Je le rappelle, hein, Danse Macabre est juste un héritier de l'ancien château hanté, le Spruce Cloth. Il y a tellement de détails là-dedans. Regardez les petits crânes là-bas, comme ça, cachés dans le feuillage. Il y a un son spatialisé qui est absolument d'une excellente qualité, d'une qualité même inouïe. Je n'ai entendu en tout cas dans aucune autre attraction. Écoutez, voilà ce petit ding ding ding. À chaque fois qu'un pré-show se termine, donc quand on est dans le cimetière, vous entendez les cloches de la chapelle résonner. C'est un petit détail à la con comme ça qu'on découvre à force de faire l'attraction. Vous voyez les petites chauves-souris là sur les arbres, enfin, c'est plein de détails à la con qui renforcent la crédibilité de l'attraction et qui fait que Danse Macabre en tout cas est une expérience très complète, quoi. Bon, ressortie de Danse Macabre, on a fait 2 tours là actuellement. C'est quand même relativement pratique cette file virtuelle parce qu'elle vous permet vraiment de faire autre chose en attendant. Bon, toujours est-il que ce tour de Danse Macabre, je l'ai beaucoup plus apprécié, donc le second, en étant donc dans la salle de cœur 1. J'étais auparavant dans la salle de cœur 5 parce que forcément quand vous êtes dans une salle différente, vous profitez de l'expérience différemment parce que vous avez un point de vue qui est complètement différent et vous voyez des choses aussi tout aussi différemment. Alors il faut notifier qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, des choses qui ont été supprimées. Voilà, le programme en fait est
c'est presque continuellement modifié, mais il y a eu 3 grandes étapes, va-t-on dire, dans la modification du programme. C'est vrai que je trouve le programme un poil de cul plus intense, mais franchement, on sent presque pas la différence, très clairement par rapport au premier. Par contre, effectivement, on voit beaucoup plus de choses qu'avant. La salle se révèle voilà, beaucoup plus rapidement. Il y a des éléments aussi qui s'ajoutent. Il y avait des projections auparavant de chœurs qu'on ne voyait pas. Désormais, c'est visible, hein, parce que dans le soundtrack de Danse Macabre, on entend bien les chœurs, et cette fois-ci, on les voit. Au tout début, lorsqu'on a le coup d'éclair, on a vraiment l'éclair qui se projette contre le mur et progressivement, bam, qui tape le centre avec les instruments. Ensuite, on voit également beaucoup mieux l'innommable, donc le chat qui se transforme vraiment en bête féroce. On le voit beaucoup mieux au tout début. Et je crois d'ailleurs qu'on le voyait pas. D'ailleurs, l'effet avec le chat refonctionne, ça c'est très appréciable. Voilà, que dire de cette attraction qui reste toujours autant magnifique. À chaque fois qu'on fait des tours, on voit des choses différentes. Cette attraction a une refaisabilité que je n'ai jamais vue ailleurs. Très clairement, ça fait partie de mes attractions préférées. Sans nous expliquer la storyline, on comprend des choses et très naturel. C'est ce qui fait aussi la force de Danse Macabre, c'est que c'est quelque chose de naturel et qui est très crédible. Tout s'intègre parfaitement dans l'environnement et l'attraction est parfait, juste qu'il faut bien doser. C'est un sans faute même pour ce programme-ci de Danse Macabre. Même s'il est radicalement différent du premier. Pour l'instant, j'ai une légère préférence pour le premier parce que le premier, tout était beaucoup plus progressif. Voilà, on nous révélait pas tous les détails d'un coup. Et c'est vrai que le coup d'éclair, le tout premier coup d'éclair du premier programme, il était plus direct. Et c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Tandis que là, on se doute que l'orage commence à gronder, un petit peu rallongé sur le début du show. C'est deux approches différentes qui se valent. Il va falloir que je refasse forcément ce programme pour sans doute apercevoir certains détails que j'ai sans doute pas vu là sur mes deux rides. Donc bon. Et la spatialisation du son, bordel, c'est vrai que je l'ai pas suffisamment relevé, mais à chaque endroit, chaque pièce est extrêmement bien sound designé. Faut le vivre pour le comprendre, hein, parce que vous avez la stéréo forcément avec la caméra, mais en réalité c'est beaucoup plus de sens qui s'active quand vous faites Danse Macabre et quand vous êtes ici même dans cette zone. C'est fou, c'est dingue. Non mais regardez-moi ces perspectives avec cette petite fumée, ça offre des images absolument splendides du parc. Ah, j'adore. On ne voit absolument rien. En fait, c'est le tunnel de Baron qui offre un effet de brume absolument colossal et ça enflue effectivement tout le chemin. D'ailleurs, en parlant voilà, de ce coaster Bolliger & Mavie à Rover en 2015, il a reçu sa réhabilitation de la décennie, hein, puisque chaque attraction de Efteling doit passer dans une grande réhabilitation pour que les effets puissent toutes fonctionner comme à l'ouverture de l'attraction. C'est effectivement le cas de Baron voilà, qui a reçu sa réhabilitation juste après l'été. Donc une longue réhabilitation qui a permis surtout de redonner un gros coup de frais à l'attraction, que ce soit esthétiquement ou que ce soit également au niveau de ses effets, et c'est vrai qu'il est assez resplendissant. Juste à côté, on a un chantier qui va être un prolongement finalement de la zone de Baron, puisqu'on va avoir 3 petites tours de chute d'Hireur qui vont s'implanter juste ici, qui seront effectivement dans cette même thématique, qui seront intégrées dans la storyline, etc., etc. Donc ça donnera une zone très complète, en tout cas pour l'attraction. Vous avez bien entendu, il y a 3 tours d'Hireur qui vont s'implanter ici, donc ça va offrir encore une fois une capacité largement suffisante pour pouvoir laisser en tout cas profiter les bambas, en attendant que les plus grands puissent profiter de la grosse attraction Baron qui est juste ici et présente depuis 2015. Le Winter Warmer, donc c'est un grand marché de Noël hein, comme vous pouvez voir qui est là, il vient évidemment uniquement durant le Winter Efteling. Et là typiquement vous voyez on a un petit marché de Noël avec une patinoire qui est juste là-bas qui est en train d'être damée. C'est vraiment très charmant, la musique qui va bien, les chalets qui vont bien, et le tout est très bien travaillé et hyper soigné. Alors ici auparavant il y avait autre chose, c'est un énorme chapiteau qui était 100% chauffé avec une patinoire qui était beaucoup plus grande que ce que ça ne l'est actuellement. Regardez la patinoire là elle est beaucoup plus petite, même si effectivement vous avez un petit terre-plein central voilà juste ici. Auparavant elle était beaucoup plus grande et il y avait un parcours un petit peu plus intéressant que ce que ça ne l'est là. Mais bon, chapiteau consommait à fond les ballons, hein. Il y avait également un petit toboggan, c'était plus fun, mais ça reste du moins toujours aussi charmant et toujours aussi cosy. Et ça fait moins aussi tâche parce que le fait que ce soit en extérieur, voilà, il fait froid et tout, et l'ambiance est beaucoup plus crédible et immersive. Ici même sur cette place on retrouve un carrefour assez important de plusieurs attractions. Bien sûr Carnaval Festival on ne le présente plus, hein. Il s'agit d'un dark ride à la musique des plus iconiques. Et juste à droite on retrouve Vogelrock qui est donc un roller coaster de chez Vekoma. Ça s'est pas beaucoup vendu mine de rien ces modèles là, alors que pour l'époque ça reste tout de même des roller coasters assez fun et hyper fluides. Celui-ci est tout de même beaucoup mieux thématisé, hein. Bon, bien que c'est vrai que la station est un peu décevante comparée à tout ce que peut nous faire Efteling de manière très moderne, mais ça reste une attraction majeure assez fun et n'hésitez pas à aller la faire bien sûr, hein. Bon, c'est vraiment dans le noir complet. Bon là les équipes se tournent les pouces parce que l'attraction est complètement HS. Habituellement ça absorbe beaucoup de monde ce truc là parce que voilà c'est au fond du parc et puis le truc tourne à 3 trains. C'est vrai que le débit est ultra bien opti. Et bon visiblement Vogelrock ce sera pas pour nous. Et quand il est disponible on ne manque jamais en tout cas d'y faire au moins un tour par visite à Efteling.
Nous sommes sur la Saint-Nicolas-Platz, un endroit qui dessert des attractions très stratégiques pour le parc. On a la Villa Volta, voilà, qui est l'une des toutes premières Madhouse, qui est la première Madhouse, c'est un Vekoma. La plus célèbre, bien sûr, Ravelinge, qui est un spectacle produit par le Puy du Fou, qui va bientôt évoluer. Et bien sûr, le célébrissime Dromvlucht, qui est l'un des meilleurs Dark Ride, qui est mon Dark Ride préféré, en tout cas ici à Efteling, qui est tellement excellent, il est mythique, il est dans son jus, qui est très dans l'émotion. Et comme vous pouvez le voir, le parc a aussi déployé une file d'attente virtuelle pour celui-ci. Alors bon, c'est très sporadique. Ne vous dites pas que lorsque vous allez venir ici à Efteling, vous allez avoir une file virtuelle. C'est possible que ce ne soit pas le cas. Allez, c'est parti pour notre tour de Dromvlucht pour aujourd'hui. Et on rentre dans une des nombreuses salles de réception de Efteling. Voilà, donc c'est par ici qu'on passe pour pouvoir s'embrancher dans la file d'attente virtuelle. Et donc c'est salle thématique donc sur Dromvlucht. Et hop là, direction le quai d'embarquement. Je trouve que Symbolica n'a jamais réussi à égaliser avec ce Dark Ride, tout simplement parce qu'en sortant de là, on ressent plein d'émotions. Sur Symbolica, c'est grandiose tout le temps, tandis qu'ici, effectivement, il y a des scènes grandioses. Et parfois il y a des scènes un peu plus oppressantes, ne serait-ce que la scène avec les planètes, certes qui est contemplative, mais contemplative qui nous fait ressortir autre chose comme émotion. Ces différentes ambiances que j'aime beaucoup dans Dromvlucht, ils ont réussi à exploiter une thématique que sont les elfes, et elle a dérivé en plusieurs scènes qui ont toutes leur propre identité. Vous voyez, la scène des châteaux est complètement différente de la scène des planètes, et enfin de la scène circulaire avec cette prise de vitesse. C'est ça aussi qui manque un petit peu dans Symbolica, bien que Symbolica, non, pour moi Symbolica reste parfait tel qu'il est. C'est pour ça que je le préfère aussi à Symbolica, c'est surtout de par ses aspects-ci. Bon, c'est clairement pour chipoter, parce que ces deux attractions sont clairement excellentes. Le bois des contes. Ce truc là c'est un héritage vraiment du tout début d'Efteling. Pour ceux du fond de la salle, en fait il s'agit d'une énorme forêt où vous pouvez voir des petits dioramas. Et encore, le mot diorama n'est peut-être pas forcément adapté en tout cas au contexte. Des petits points d'intérêt où vous allez voir des contes. Le tout premier est l'un des plus mythiques et historiques accessoirement. Tiens, je savais pas qu'ils avaient construit un chemin à gauche. C'est dommage parce que du coup on n'est plus trop forcé à passer justement sur le château. Et vous avez quoi, une bonne trentaine de fenêtres où vous pouvez contempler des représentations de contes merveilleusement bien intégrées. C'est un endroit mythique et on peut s'y perdre très longtemps là-dedans. Et c'est là où tout a commencé pour Efteling, puisque c'est à partir de ça où ils se sont développés en créant ces petites scénettes et ces petits contes. Et beaucoup de parcs ont toujours tenté à copier ce bois des contes. Bon, les Markenpark, les parcs allemands sont des très beaux exemples. Mais bon, toujours copié mais jamais égalé, clairement, ce bois des contes. On se balade dans le bois des contes, et oui, il fait nuit. La transition est un petit peu rude, on peut y passer tellement de temps là-dedans. Donc on est juste en face du conte de Pinocchio, qui était auparavant complètement isolé avec beaucoup de végétation à l'arrière. Mais là on voit le grand hôtel Efteling qui est nettement visible. C'était une crainte que j'avais avant que ce truc soit construit. Ça révèle être tout à fait le cas, et je trouve ça fort dommage que ça fasse une grosse intrusion visuelle, parce que c'était ça le point fort du Spot du Boss, c'est qu'on était vraiment isolé en tout cas de toute grosse construction. Il y a peut-être un gros tiers du Spot du Boss dans lequel on voit ce grand hôtel, et en plus de ça on voit des backstage. Tout à l'heure j'ai vu des bureaux, chose que je n'ai jamais vu en tout cas quand j'étais dans Efteling. Là on n'est pas en backstage, on est bien sur une point de vue visiteur, et là on voit beaucoup trop de mon point de vue ce gros hôtel qui est loin d'être moche quand c'est le contexte, mais par contre au Spot du Boss ça n'a rien à faire là quoi, et encore moins les bureaux. Là, je dirais que c'est presque une verrue quand on est ici au Spot du Boss. Ça y est, le parc vient de fermer à l'instant, et ça c'est tout de même relativement appréciable. C'est qu'on a la possibilité de faire les attractions jusqu'à l'heure dite. Parfois il y a certains parcs d'attractions qui ferment leur fil avant. Le temps d'attente globalement ça dépassait pas les 40-50 minutes. Autrement ça tournait autour des 30 minutes en moyenne, ce qui est largement acceptable. C'est vrai qu'Efteling a un plan de rationalisation des temps d'attente tout en apportant un certain confort aux employés. On a vu des nouveaux casiers arriver sur Baron. Ces casiers sont désormais complètement automatiques. Vous scannez un QR code, boum, vous mettez votre sac dedans et hop c'est parti, vous faites votre tour. C'est beaucoup plus automatisé, beaucoup plus confortable pour les employés. Par contre, il y a juste un truc qui m'insatisfait, même deux gros points noirs qui sont vraiment très inesthétiques, et c'est très rare que je dise ça de la part d'Efteling. C'est le cul du grand hôtel Efteling qui dépasse du Spot du Boss. En plus de ça, il y a un préau en tôle qui est dans l'axe de la caméra. Vous êtes censé apercevoir un toit en tôle. L'intégration de ces hôtels mériterait tout du moins beaucoup plus de travail. Et deuxième point, qui est non des moindres aussi, c'est qu'ils ont foutu des grands panneaux pour pouvoir délimiter chaque zone du parc. Auparavant, c'était juste symbolisé sur le plan, mais ça servait plus en interne. Mais là maintenant c'est symbolisé avec des grands panneaux
comme ça, en indiquant la transition entre chaque zone. C'est très maladroit, c'est disgracieux, c'est moche, et c'est absolument pas des niveaux d'Efteling. Pour moi, 100, c'était très bien. Et d'autant plus que les différents royaumes ne sont pas clairement définis en tant que tels. Voilà, le parc se suffit à lui-même, en tout cas. À la limite des micro-zones, voilà, la zone de Danse Macabre, la zone de Fata Morgana, mais voilà, la zone de Underride qui comprend Fata Morgana, Max & Moritz, Danse Macabre. Vous voyez le lien là-dedans? Et ben justement, c'est le royaume de l'étrange, mais ça n'a aucun lien fondamental d'un point de vue purement thématique. Bref. C'était mon petit coup de gueule, j'espère que ça va disparaître ce truc là, c'est tout récent malheureusement et ça a été implanté ça un peu partout dans le parc. Là ça va encore parce que les couleurs correspondent à peu près à l'environnement et encore je trouve ça encore un peu flashy et ça manque un petit peu de saleté. Mais bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment. Sinon comme d'hab, Efteling c'est toujours hyper qualitatif en beaucoup de points. Et ça c'est ce que j'apprécie sur mes visites à Efteling, c'est que à chacune de mes visites je découvre de nouvelles choses et en plus de ça ils arrivent à se réinventer et à créer de nouvelles petites choses à droite à gauche pour rendre la visite d'autant plus sympathique. C'est vrai qu'il y a aussi la princesse et le petit pois qui est un nouveau conte dans le SpongeBoss. Je m'y suis pas éternisé mais ça fait partie des petites nouveautés dont on est curieux d'aller voir quand même. Et voilà, encore une journée qui passe très vite à Efteling. Moi je vous y recommande à chaque fois, c'est clairement un parc must to do. Il y a énormément de choses à faire, presque un séjour. Si vous souhaitez explorer de fond en comble le SpongeBoss, vous renseigner de tout et n'importe quoi. C'est un parc riche en histoire, riche en storytelling. Moi-même qui suis sans doute à une vingtaine, trentaine de visites, je découvre encore des choses sur Efteling. Une vidéo voilà, de Stack ABC ne peut même pas vous montrer tout de Efteling. Sur Danse Macabre, il y a encore beaucoup de secrets d'ailleurs qui n'ont pas été révélés. J'étais ravi en tout cas de vous remontrer Efteling, de reposer les pieds ici. C'est rare qu'on passe une année sans venir ici et la tradition va perdurer, très clairement. Si jamais vous souhaitez ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner bien sûr, à mon compte Instagram aussi également pour suivre toutes mes aventures dans les parcs d'attractions et en direct. Là vous êtes sûr de rien y manquer. Il y a encore une vidéo qui doit sortir en Italie sur Cinecittà, Legoland au Royaume-Uni, donc il y a encore des choses à voir ici sur cette chaîne. Si vous aimez les ambiances un petit peu hivernales, on a visité notamment le Winter Wonderland cet hiver. Il s'agit d'un grand marché de Noël avec beaucoup d'attractions, de roller coaster très mythiques. C'est à Londres, ça se passe au Hyde Park, un événement qui a lieu donc chaque année, donc je vous y recommande très chaudement en tout cas d'aller jeter un petit coup d'œil, parce que vous allez notamment reconnaître des machines absolument iconiques avec Olympia Looping, il y a aussi la Wild Mouse XXL, bref il y a beaucoup de choses à voir aussi de ce point de vue-ci. Et voilà, donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur le Winter Wonderland de Londres, le lien va donc s'afficher juste à votre droite, il ne reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.